Petit café les amis, nouvelle vidéo du challenge, une vidéo par jour, tous les jours sur Raid Shadow Legends à 18h30 bien entendu. Et on continue et on avance. Aujourd'hui on va de nouveau rouvrir énormément d'éclats. Bon, toujours des éclats verts basiques effectivement, mais j'ai quelques éclats notamment de couleur bleue. Mais pas que, on va également beaucoup sacrifier de personnages. On va essayer de monter le plus possible dans les étoiles pour la prochaine fois, peut-être demain avec un peu de chance, augmenter le starter au rang supérieur, au rang 6, que je n'ai pas pu faire dans la vidéo parce que j'étais pas prêt. Et je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait énormément de monde pour pouvoir monter dans les levels. Effectivement il faut plein de level 4, plein de level 3, etc. Et effectivement il me manquait pas mal. Donc j'ai pas mal farmé de mon côté et on va pouvoir avancer un petit peu aujourd'hui. Avant on va récupérer comme toujours les 353 récompenses journalières, hein. On aime bien récupérer des trucs et notamment on a le calendrier des récompenses du 12 avril, 3ème case. Et qu'est-ce que l'on va obtenir cette fois-ci? 300 000 d'argent. Et bah c'est parti. Merci pour vos commentaires, vous m'avez dit d'ailleurs que tout le monde avait les mêmes récompenses, hein. Vous avez les mêmes choses que moi, donc comme ça, on sait. Un petit artefact qui est une arme de vol de vie, on récupère ça effectivement, voilà qui est fait. Et la récompense quotidienne, c'est parti. Un peu d'énergie, demain on aura un nouveau nouvel éclat. J'oublie tout le temps le nom des éclats, c'est mystérieux et antique, voilà, vraiment faut que je les révise comme ça je saurai. Vous pouvez voir au dessus, j'avais pas vu que je l'avais laissé afficher, mais effectivement on va tenter un nouveau code promo. Bah écoutez, on va l'entrer tout de suite puisqu'effectivement on n'a pas fini la liste des codes promo qui sont disponibles normalement après n'importe quel temps de jeu et n'importe quel niveau. Celui-ci me paraît un petit peu trop beau pour être vrai. Welcome gift, à mon avis c'est pas pour tout le monde, ou alors c'est temporaire, on va voir. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on peut en mettre un directement ou pas? Code promotionnel, est-ce que je l'ai copié? On va voir tout de suite. Est-ce qu'il marche ou pas? Oui, il marche, impeccable. Bon alors j'ai pas vu tout ce que j'avais eu parce que ça va particulièrement vite, mais on va le revoir ici. Notamment j'ai un champion rare qui, si je dis pas de bêtises, fait partie des champions qu'il ne faut surtout pas sacrifier et supprimer, c'est le Bugler. Alors il doit être assez rare et il doit être très intéressant pour des étapes plus tard. Et bien on en obtient un grâce au code Welcome Gift. Et si vous ne l'avez pas, si vous commencez vous aussi, rentrez le code dès maintenant et vous pourrez l'avoir vous aussi. On le récupère, rien qu'avec ça déjà on a bien avancé effectivement aujourd'hui. Donc voilà pour ce petit code, hop, je vais le cacher et on en ouvrira un autre demain puisqu'il m'en reste encore 1, 2, 3, 4. 4 codes que je peux vous donner encore en tant que joueur débutant si vous ne les avez pas encore entrés. On va récupérer également un petit peu ce qui est gratuit comme toujours, un petit peu à gauche à droite, hein, ça on aime bien, cliquer à gauche un petit peu partout, voilà, hop, j'ai ça. J'ai également dans le pass du défi quotidien, c'est juste pour dire que les défis quotidiens se sont réinitialisés très bien. Par contre je vais avoir une nouvelle récompense dans quelques secondes. Alors en termes d'éclats, vous pouvez le voir, j'ai 70 éclats mystérieux, on va pas tous les ouvrir aujourd'hui puisque j'ai pas assez de place. Par contre j'ai un éclat antique que l'on va ouvrir très rapidement histoire de voir. On va juste finir par le marché comme toujours. Hop, le petit éclat mystérieux que l'on obtient ici, c'est parfait, câble. Donc rapidement je vous fais un point sur mes champions. Donc effectivement notre but c'est de passer Kael au rang supérieur, au rang 6 effectivement, et pour ça il me faut 5 rang 5 et je n'avais que mon Sun Wukong effectivement, donc c'est problématique. Et bien aujourd'hui on va monter un bon nombre de rang 4 en rang 5 justement, j'en ai up quelques-uns. Alors peut-être pas encore suffisamment pour augmenter Kael, c'est pour ça qu'on va voir jusqu'où je peux aller aujourd'hui, et demain normalement on devrait pouvoir passer Kael level 6. On augmentera également ses récompenses, on peut peut-être le faire d'ailleurs tout de suite puisque vous m'avez dit qu'effectivement je pouvais utiliser mes bouquins rares directement sur lui. Donc voilà, hop, une petite amélioration de compétences pour Kael, impeccable, niveau 6 pour ces deux compétences. Donc ça lui met, je crois que ça allait lui mettre une étoile supplémentaire en violet, mais non, alors c'est dans la perfection que l'on peut effectivement monter les étoiles. Et là aussi on va le faire puisque j'ai suffisamment de potions. Et pour avoir affronté quelques personnages et quelques personnes dans l'arène classique, l'arène où on peut s'affronter aux défenses de vrais joueurs, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une énorme différence entre les personnages qui avaient les étoiles jaunes et les étoiles violettes. Mais vraiment, alors ça augmente les statistiques comme ça de quelques pourcentages, mais vraiment je me faisais latter par tous les personnages d'un niveau équivalent au mien mais qui avaient des étoiles violettes. Donc très important de perfectionner à mon avis les différents héros. Ce n'est pas les mêmes potions d'ailleurs sur toutes les personnes, ça dépendra sans doute à mon avis de l'affinité, puisque là par exemple il me faut 2 potions que je n'ai pas alors que j'avais ce qu'il fallait pour Kael. Bref, donc ça c'est ce que l'on va faire en priorité aujourd'hui, c'est-à-dire la fusion de tout ça. On va juste rapidement faire les quelques petites quêtes également. J'ai pas encore passé les 600 gemmes, hein. J'avais dit que je vais essayer de faire plus 100 à chaque fois. Là il m'en manque un petit peu effectivement comme vous pouvez le voir.
mais on n'est quand même pas très loin des 600, hein. En tout cas on essaye comme toujours d'aller de 100 en 100 histoire que ça commence à avancer un petit peu tout de même cette histoire. Voilà pour les quelques petits trucs qu'on pouvait obtenir. Hop, un petit éclat mystérieux supplémentaire et on est pas mal. Donc bah écoutez, c'est parti, on va faire l'ouverture de quelques petites choses intéressantes. On va commencer par aller, on va dire 20 ou 30 éclats mystérieux jusqu'à qu'on ait plus de place et on va voir ce qu'on peut obtenir, même si encore une fois rien de particulièrement rare et impressionnant dans ces éclats mystérieux bien entendu. Quand même 1, 2, 3, 4 personnes à 4 et à 2 étoiles pardon, et je crois pas qu'il y ait de personnes particulièrement importantes. On passe directement sur la suite, ça fera donc 20 éclats ouverts. Ici donc on va en avoir 1, 2, 3, 4 effectivement, et donc là aussi pas de personnages particulièrement rares. On va encore une fois augmenter un petit peu les emplacements et en invoquer 10 supplémentaires et on s'arrêtera là pour les éclats mystérieux. Hop, un bagarreur 3 étoiles, enfin un personnage rare que l'on obtient dans une invocation mystérieuse. Je me demande si ça fait pas partie des personnages que vous m'avez conseillé de garder en rare. Je vais juste vérifier. Merci encore une fois d'ailleurs à tous vos commentaires, vous m'avez pas mal donné de conseils notamment sur le grand hall, hein. Je vous avais posé les questions hier sur qu'est-ce qu'il était important de placer en premier effectivement, et vous m'avez dit notamment que la précision pour le starter était particulièrement important à prioriser, donc c'est ce que l'on fera effectivement au fur et à mesure. Alors est-ce que je vois un petit bagarreur dans les personnages à garder? Non, je ne vois pas de bagarreur, donc on pourra je pense le faire partir. Ouais, non, je ne vois pas de bagarreur, donc pas de souci, on va pouvoir l'enlever. Voilà qui est fait, donc bah écoutez, on va continuer sur des ouvertures rares et peut-être un petit peu plus si on a de la chance, puisqu'effectivement un éclat antique peut aller jusqu'à épique ou légendaire. Bah écoutez, c'est parti, invocation d'éclat antique, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que l'on va avoir? C'est bleu malheureusement, donc rien de particulièrement impressionnant, ça reste quand même un personnage rare. Est-ce que l'apothicaire fait partie des choses qu'il faut garder? Oui, l'apothicaire fait partie des personnages à garder, il a un boost de vitesse et pas mal de soins très intéressants. Vous avez été 2 à me donner des listes, je crois que les listes sont à peu près équivalentes. Il faudrait vraiment que je les imprime et que je les marque à un endroit bien précis. Si jamais ça vous intéresse, que vous êtes joueur débutant, n'hésitez pas à voir le jour 10 de ce challenge. Dans les commentaires du jour 10, il y a plein de personnages qui ont donné, plein de personnes qui ont donné des personnages importants à garder. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo et ces commentaires si jamais ça vous intéresse également. Bon, et ben voilà, des bonnes ouvertures tout de même, hein, effectivement. Avec le bonus de début, on a 2 héros rares que l'on va garder pour plus tard, c'est parfait. Donc c'est parti, champion. On va donc sacrifier effectivement ce que l'on peut pour augmenter les niveaux. Le but est d'obtenir un maximum de 4 étoiles, notamment dans un premier temps. Donc pour l'instant, il faut déjà que je monte des 3 étoiles au niveau supérieur. Donc hop, on va enlever lui. Donc hop, on va monter la dueliste qui est level 30. On va l'augmenter de rang et on va utiliser effectivement les personnages de niveau 1 qui n'ont pas d'utilité. Donc attention à celui-ci, il ne faut pas que je le sacrifie. Faut bien que je regarde leur tête parce que là, on peut pas malheureusement. Ça aurait été bien qu'on puisse laisser le curseur et voir le nom des personnages parce que c'est très vite quand même de supprimer quelqu'un parce qu'on n'a pas reconnu sa tête. Faut vraiment que j'apprenne exactement à quoi il ressemble. Donc bagarreur, non, bagarreur, lui je peux le supprimer. C'est le bugler qu'il ne faut pas que je supprime, qui est lui. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre genre si je mets un cadenas comme ça là, si je mets un petit cadenas, est-ce que je ne peux plus le sacrifier? Je pense que oui, c'est fait pour ça. On va juste bien vérifier. Je vais remettre la liste histoire de ne rien oublier parce qu'il y a quand même, ça peut aller très vite. Bagarreur, donc on a dit que c'était bon. Apothicaire, je le verrouille car je pense que si on fait ça, normalement, quand on va essayer de fusionner, enfin pas de fusionner, c'est pas le terme exact, hein, mais si on va essayer de monter normalement à la taverne, on devrait avoir un cadenas. Voilà, impeccable, le cadenas très intéressant. Donc normalement dans tout ça, tous ces personnages n'ont pas d'utilité. Alors il y en a certains qui sont pour des fusions effectivement, donc on va garder un exemplaire de chaque, mais normalement si je fais ça, il n'y a pas de problème, hein, effectivement. Attendez, lui, hop, on va le garder en un exemplaire, par contre on peut faire ça, voilà, impeccable. Donc là, la dueliste va pouvoir être montée au rang supérieur, impeccable, voilà qui est fait. Et est-ce que je peux en faire une autre en 4 étoiles pour l'instant? Je suis pas sûr. Alors la prêtresse, je voulais la garder parce que je l'aime bien. Par contre le berserker, on va pouvoir le sacrifier. Mais effectivement, malheureusement, j'ai pas de double pour l'instant en termes de fusion. Donc on va les garder ceux-là. Donc on va plutôt essayer d'aller monter des 2 étoiles au niveau supérieur. Je vais la vieille barbe ici et la vieille barbe, hop, on va augmenter le rang avec plein de 2 étoiles qui n'ont pas de réel intérêt comme ceci. Et ben voilà, juste 2 ça suffit. Hop, il est en 3 étoiles, il faudra que je monte le rang supérieur effectivement. On va refaire pareil avec un autre. On est vraiment sur du up classique, hein, effectivement ici, vraiment c'est comme ça qu'il faut faire petit à petit pour monter les personnages. Hop, on va également le mettre ici, hop, que 2. Chaque fois j'ai envie d'en mettre plus mais non, que 2 ça suffit.
Voilà, puis écoutez, on va en refaire un autre ou deux, et puis comme ça sera fait. Et puis tout ça, va falloir que je les monte en termes de niveau, effectivement, puisqu'on ne peut pas augmenter le rang tant qu'on n'est pas au niveau maximum. Hop, on va peut-être pas toujours afficher ce message, au bout d'un moment c'est un peu pénible. Hop, voilà qui est fait. Impeccable. Est-ce qu'il y en a un autre que j'avais monté? Level 20. Je crois qu'on est bon, effectivement. Donc on va pas pouvoir monter beaucoup plus que ça. Parce que tout ça on va essayer de garder effectivement un exemplaire de chaque. Ouais, il va m'en manquer juste un tout petit peu, donc on va pouvoir effectivement s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on n'aura pas monté tant que ça, on aura juste obtenu un nouveau 4 étoiles. Donc on rappelle, hein, pour monter au niveau de rang supérieur, il me faut des 5 étoiles. Donc même encore maintenant je suis loin de pouvoir monter mon KL level max. Mais écoutez, on va continuer de farmer en combat auto. Je vais continuer de monter des petits personnages de mon côté. Et on va essayer demain quand même de le passer au niveau maximum rang 6. Comme ça on aura bien avancé. Et puis voilà. Et puis écoutez, on va, je pense, s'arrêter là aujourd'hui. On aura un petit peu avancé comme toujours, petit à petit, étape par étape. Je ne crois pas avoir de commentaires particulièrement à relever dans ce que vous m'avez donné. C'est principalement des petits conseils, etc. Mais comme toujours, n'hésitez pas, hein, à balancer un maximum de commentaires. Oula, mais j'ai plein de trucs, pourquoi j'ai autant de choses? Mais on va tout récupérer. N'hésitez pas à balancer un maximum de commentaires si vous avez des conseils sur des trucs à faire en premier, sur du contenu que vous aimeriez voir en vidéo, parce que là pour l'instant moi je progresse petit à petit, je vous fais des points sur ma progression, mais si vous avez peut-être des choses que vous voulez voir en priorité, n'hésitez pas à me le dire, comme toujours bien entendu, et on progressera au fur et à mesure. Donc voilà pour ce petit point sur le challenge, une vidéo par jour tous les jours à 18h30. On progresse petit à petit, le clan arrive, demain on sera à plus de 600 gemmes, bientôt 800, et d'ailleurs je progresse très bien dans les missions. Je suis bientôt à 50 missions sur 76. Une fois qu'on a les 300, bam, c'est les maîtrises directement. D'ailleurs, est-ce que pour la fin de cette vidéo on ferait pas une petite mission comme ça, hop, on passe les 50. Voilà, en plus c'est juste de gagner une bataille dans l'arène, donc ça devrait bien se passer. On va choisir la plus simple comme toujours, hein, puisque rappelez-vous, hein, c'est important dans les arènes de se battre, mais également de faire sa défense. Et là on est sur un personnage, un humain, une vraie personne qui a pas fait sa défense et qui a mis juste une personne à l'arrache pour faire une défense rapidos, et du coup il va perdre des points quand on va se battre contre lui. Donc c'est très important de mettre quand même des personnages en défense. Alors ça immobilise malheureusement des personnages, mais si vous ne voulez pas perdre de points dans l'arène classique, c'est important de faire vraiment une bonne défense. En l'occurrence là on va lui rouler dessus et ça va être très rapide, comme ça on va pouvoir directement passer la mission. Également cette arène, hein, plus tard, hein, parce que pour l'instant on n'a pas encore le niveau, mais dans quelques semaines je pense, on tentera d'aller faire ce qu'on appelle un rush platine, c'est-à-dire d'aller sur le niveau maximum de l'arène, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a des niveaux et que il est très difficile de rester au maximum de cette arène tout le temps. Généralement ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare et après on fait un méga rush et on essaye d'aller en quelques jours jusqu'au platine. Une fois qu'on a atteint le platine, on a le coffre, on est content. On essayera, hein, dans de futures vidéos d'aller chercher le rush platine. Ça risque d'être plutôt sympa, mais il faut être assez costaud, hein, quand même, et on est loin d'avoir le niveau. Donc voilà, on va pouvoir valider ces petites missions, quelques petites pièces d'argent. Alors vous m'avez dit effectivement la différence avec les coffres de la forge et ceux-là, c'est que ceux-ci ce sont des coffres d'artefacts qui vont tout simplement me donner des équipements, et donc effectivement ce n'est pas tout à fait la même chose. On récupère un livre, effectivement un tome rare, et voilà pour ces missions. On est à 52 sur 76, je vais essayer d'être à 60 demain minimum et 76 pour le lendemain. Dans 2 jours on essaie d'avoir les 300 gemmes, donc dans 2 jours on place les maîtrises sur KL, et on va dire allez, en fin du mois maximum, fin avril, avant fin avril, on monte un clan, on monte un Discord, et on pourra faire les boss de clan, etc. Et on va avancer pas mal quand on sera à ce point là. Donc voilà pour le programme des prochains jours, et voilà pour l'avancée. Aujourd'hui on va s'arrêter là les amis. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, et on se retrouve demain 18h30. Pensez bien à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous attends nombreux dans les commentaires, et on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.